Bonjour, nous on fait partie de la brigade environnementale de la ville de Saint-Jérôme, puis on s'est promené tout l'été sur le territoire, puis on a remarqué qu'il y avait des habitudes de tri qui n'étaient pas toujours adéquates pour le bac bleu, donc les matières recyclables. Aujourd'hui, on est ici pour tester vos connaissances. Numéro 1, tous les plastiques vont au recyclage. En réalité, le plastique numéro 6, comme les petits pots de yogourt, le styromousse ou les couvercles à café pour emporter, ne sont pas recyclables. Vous pouvez aller les porter en priorité à l'éco-centre où ils seront recyclés et sinon à la poubelle. Numéro 2, il y a 4 grandes catégories de matières recyclables. Le plastique, le métal, le verre et le papier carton. C'est vrai, c'est bien ces 4 catégories qui sont acceptées au bac de recyclage, mais c'est tout. Le tissu n'est pas accepté dans le bac bleu. Donc, pas de sacoche, pas de vêtements. On va porter ça dans un centre de réemploi ou à la poubelle s'il n'est plus en état. Numéro 3, si c'est fait de métal, de verre, de plastique ou de papier carton, c'est certainement recyclable. En fait, c'est un mythe très répandu. Par exemple, un enjoliveur de roue, c'est fait de plastique, mais ça ne va pas dans le bac bleu. Un moyen de le savoir, c'est de se demander, est-ce que c'est un emballage, un contenant ou un imprimé? Si ça fait partie d'une de ces 3 catégories, très souvent, ça va au recyclage. En cas de doute, visitez le site internet de Recycle Québec ou télécharger l'application Ça va où? Numéro 4, les jouets sont faits de matières recyclables, donc se recyclent. Non, en fait, les objets qui sont faits de plusieurs matières ou de plusieurs types de matières ne sont pas recyclables. Donc, pour les jouets, on favorise le réemploi. S'ils ne sont plus en bon état, on va les mettre au bac des déchets. Par contre, pour les objets qui sont facilement séparables, par exemple les publisacs, on les sépare, ça facilite le travail au centre de tri. Puis par exemple, pour tout ce qui est les mêmes matières d'une catégorie, on les regroupe ensemble. Donc par exemple, le sac de plastique, on vient faire des sacs de sacs. De cette façon-là, ça permet à réduire tout ce qui va contaminer l'environnement. Puis ça permet aussi à éviter les bris au centre de tri. Numéro 5, on doit laver les contenants avant de les mettre au recyclage. En réalité, le centre de tri ne se charge pas de laver vos contenants, mais seulement de les trier. Prenez donc 5 minutes de votre temps pour laver vos contenants avant de les mettre au recyclage. Cela évitera les mauvaises odeurs et tout autre désagrément au centre de tri. C'est ce qui conclut les météorités sur le bac bleu. On vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo. En attendant, continuez vos bonnes habitudes pour le bac bleu et on vous dit à la prochaine!